Bienvenue sur l'Influence 2.0, le monde des diffusions. Retrouvez les meilleurs moments live, réactions, analyses et tendances du web dans une ambiance unique et divertissante. N'oubliez pas de vous abonner et ratez surtout pas la fin. Elle est au bout de Rennes. Son pote est à la retraite de ta grosse boule de neige. Là, on vient de m'appeler tout ce qui me dit qu'elle est enceinte. Elle a plus ton gamin. Non, tu l'as bien sauvé. Tiens! Tout le monde est enceinte. On parle, tu parles. On t'a vu ici insulter. Celle que vous défendez là, le jour, elle est venue te voir. Elle t'a demandé ce que tu veux tellement tu es stupide et envieuse. Tu peux même pas lui dire non, trouve-moi une agence, un agent qui va me suivre. Pensez que vous devez descendre pas de Emma. Il y a dit, trouvez-moi si vous voulez qu'il allume la télé. Parce que vous faites mal les choses. La capture là, je sais que je me suis partagé la capture, mais je ne sais plus dans quel profil je vais partager ça. C'est bien écrit. Tilapia Robert insulte la fille de Leslie 5 étoiles. C'est ça qu'il veut écouter pour que mon cerveau fasse pan, pour qu'il y ait gay chez elle. Donc faites les choses bien au fait. Avant de me taguer là, regardez bien. Donc quand tu l'insultais là, c'est à cause de son sac. Tu vas même pas lui dire non, mets-moi dans une série, même pas, change la chaussure, comme tu la portes chaussure, tu dis non, mais non, ça t'a dit non, est-ce que tu peux couper tes tu peux changer de chaussure, dis que je n'ai pas une autre chaussure, tu dis ça va. À quel moment elle m'a parlé de chaussures? Au fait, tu n'arrives même pas, on va aller pas à pas. C'est maintenant que le direct est envoyé. Ils ne veulent pas envoyer la capture, c'est comme s'ils veulent gâter mon live. Ils ne veulent pas envoyer la capture. Moi, je suis là pour gérer les enfants. Elle a insulté mon enfant, je suis là pour gérer les histoires d'enfants. Donc faites les choses bien, c'est ce qu'elle vous dit. Voilà. Vous m'envoyez les trucs de conneries. Attendez, c'est pas ça. Quand vous envoyez là. Ta petite soeur qui s'est mariée là, elle est inutile. Elle ne fait rien. Comment petite soeur inutile? Toi, de toute façon, elle a gardé ta petite chienne. Hein, que tu as laissé dans sa main à 2 semaines et puis elle a gardé jusqu'à... Prenez ça même pour boire ses coups de coups dessus. Jusqu'à... Quand tu demandes à ta fille même de t'envoyer quoi comme cadeau, elle dit talon. Faut m'envoyer talon, faut m'envoyer string. Parce que c'est ce que vous l'avez appris. Elle ne connaît pas chocolat, elle ne connaît pas bonbon, elle ne connaît pas biscuit. Elle joue en direct comme ça, elle a lancé, elle a appelé sa fille. Oui, je t'envoie quoi? Sa fille dit talon. Avec string. Elle dit talon. La honte sur elle. Une petite fille de 3 ans demande talon. Pour prendre pour aller aussi. Représenter sa maman. C'est l'héritage. C'est héréditaire. Ta mère même a été Jantara. Ses enfants sont Jantara. Ses petits-enfants prennent l'héritage. Au pire, c'est pas méchant. C'est pas méchant. D'accord? Donc voici ton réel combat. Mon réel combat, c'est quoi? Ton combat. D'accord? Ton réel combat sur la toile ici, là, c'est de chercher l'argent, travailler avec 10 ans que les blancs ont pris pour mettre dans ta main. Ça te fait mal! Le corps, la puissance, ça te fait mal. Mon papier te fait mal. Je vais aller prendre mon passeport tout de suite pour limer ça sur ton billet. Qui sait, ça te fait mal. Ça te fait mal. Ça te fait mal. On y va tout doucement. Au lieu de t'asseoir pour insulter là, travaille, sors de l'argent. Ta meilleure bénédiction, peut-être ça va débloquer la malédiction qui est sur toi là. C'est de faire venir ta fille. Ça fait 6 ans que tu es là. Ça fait pas 6 ans, je suis là depuis 2018. Il ne faut pas diminuer les coins. Ça fait presque 8 ans on est là. Il ne faut pas diminuer ma chérie. Ça, c'est beaucoup qu'on est là. Ça fait 8 ans on est là. Tu es obligé, quand tu t'en vas même au pays, tu prends ta fille venir jouer match avec elle pour avoir de quoi à manger. Parce que tu veux vivre au-dessus de tes moyens. Donc quand je vais voir mon enfant en Afrique là, c'est vivre au-dessus de mes moyens. Quand je vais voir mon 9 mois qu'il a mis dans mon ventre. Parce que hier, il y avait un live, il y a vu qu'ils ont capturé, ils ont commencé à pleurer. Ils n'ont rien fait encore, vous pleurez. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Tranquille. Pas à pas. Viens courir à toi pour un. Ça fait ça il y a 1 mois. Moi, c'est maintenant que je suis disponible pour te répondre. Angata. C'est de faire venir ta fille. Ça fait 6 ans que tu es là. Ta fille est dans souffrance. Tu es obligé, quand tu t'en vas même au pays, tu prends ta fille venir jouer match avec elle pour avoir de quoi à manger. Parce que tu veux vivre au-dessus de tes moyens. Pourtant, tu n'es rien. Il n'est rien. Elle prend la petite fille, elle serre sa tête à minuit. Que c'est quand elle arrive à minuit là qu'on fait roi gassi tête de sa fille jusqu'à ce ses fesses. Pour au moins tirer un peu son visage pour avoir bonne mine. Quand fille la quitte là,
Tu as dit génie à crier sur elle. Et puis maintenant, quand elle voit qu'elle n'a plus, elle vient lancer live. Donnez les ballons. Et puis ça fait dire, partagez, enlevez les ballons. Ridicule. Ça te permet de manger. Tu t'assois, tu parles des pères, des enfants, des gens. Pour toi, l'arrivée... Tu parles de qui, Mata? Mata, tu parles de qui? Fais vite, avant que l'on va partir capturer ta photo, la photo de ta mère, la photo de ton père. Mata, tu parles de qui? Tu as dit, je dis que quand je l'ai vu, même drogue que les gens font, plus c'est chic. J'ai vu celui qui dit qu'il est le père de ton enfant. Je me suis assise par terre. Ok, bref. Vous l'avez entendu insulter la petite, la traiter de mochetesse, de tout ce que vous voulez. Hein. Bref. Moi, je dis avec moi, le clash, c'est la résistance. Leçon numéro 1. Ne jamais répondre, en tout cas c'est mon game, mais pas de moi. Ne jamais répondre à la l'adversaire quand il s'attend à toi. Il te donne toujours rendez-vous. Au moins tu as une idée de quand je viens. C'est-à-dire, tu te fais palpiter pendant un mois pour tu ne sais pas ce qu'elle est venue dire. Tu me dis que quand moi je vais au pays, tellement il va vivre au-dessus de mes moyens, je vais en Afrique. Donc une mère, il y en a au moins 100, je dirais même 99% des femmes africaines ici ont les enfants en Afrique. D'autres même les enfants viennent majeurs parce que ce n'est pas nous qui donnons les visas à nos enfants. Ça là, avant quand tu disais ça, ça me faisait mal parce que ma fille était encore bébé. Ma fille était encore bébé. On les bloque, on les mute rapidement. Si vous ne pouvez pas les muter, voilà. J'ai fait votre travail à votre place. Les modérateurs, vous êtes où là? Si quelqu'un met un mauvais commentaire, si c'est un faux profil, vous le mutez ou vous le bloquez. Si c'est un vrai profil là, vous rentrez dans son compte d'abord avant de le bloquer, vous rentrez dans son compte, vous capturez sa photo, vous m'envoyez sur WhatsApp, vous faites ça propre. Que ce soit la photo de sa mère, prenez votre temps. Photo de sa mère, photo de son père. Ça dit que ne les bloquez pas, vous les mutez, mais avant de les muter, rassurez-vous de rentrer dans les TikTok. Photo de leurs enfants, photo de leurs mères, photo de leurs parents. Vous me mutez, vous m'envoyez, on fait ça propre. Voilà. Il y a quoi dedans? Donc, une femme qui est en Europe, tu sais ce que tu allais dire, ça allait me faire mal? Tu allais dire, ah, depuis que tu es en Europe là, tu n'es jamais allé voir ton enfant. Là, on dirait, putain, elle a les papiers, elle va partout dans le monde. Pourquoi elle ne va pas voir son enfant? Pourquoi elle ne va pas voir son enfant? C'est ce que tu allais trouver à dire. Mais comme tu sais que j'ai déplacé, il reste un peu, tu vas insulter le Burkina parce que tu l'as déjà fait. Mais comme on ne trouve pas les vidéos. Comme tu as vu, j'ai déplacé. Hein? Si elle parle de moi, vous capturez. Attendez. Elle a parlé de moi. Ici, la camarade. Elle a lavé tout de suite. Elle me la guette. Mieux me laisse tranquille. Attends. Putain, les numéros de téléphone. Attends. Des ventes privées. Comme elle réussit sans moi là, il faut que je crée quelque chose pour saluer son image. Elle dit quoi? Pour ne plus qu'on puisse venir. Oh pire. Elle dit quoi? Cette petite chienne, elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle parle pas de moi, elle parle pas de moi. Si elle parle de moi, vous capturez, vous m'envoyez. Ah, c'est pas de moi, elle parle. Arrêtez de faire sa publicité ici, ne m'énervez pas, une bande d'imbéciles là. Si elle parle de moi, vous capturez. Je suis concentré sur Tilapia. Si Nyana Makoso parle de moi, vous capturez. Il la démolie. Moi, mais je sais toche. Voilà. Il a dit ces produits là. Ok, merci. C'est pas de moi, elle parle. Aïe. Ils font exprès, il faut profiter venir dire qu'elle parle de toi, comme ça ils vont aller courir pour aller rire. Personne ne va aller là-bas. Tilapia, depuis moi je suis venu en France, quand j'ai eu mes papiers, la première des choses que j'ai fait, c'est d'aller au Togo, le pays des Fognes à Singbe. Ok? Quand j'ai eu mes papiers en 2020, 2021, c'était en plein, c'est-à-dire que c'était en octobre si je ne me trompe pas. Mon premier voyage, les billets étaient à près de 2000. Moi, j'ai payé mon billet à 2000 €. Il n'était même pas en classe business class. Tellement les billets étaient chers avec Air France. Pour aller voir mon enfant. Pour passer 10 jours avec elle. Ça, c'est une mère digne. L'année qui a suivi, c'est pas parti parce qu'elle est en train de faire un truc. Elle n'avait pas son passeport sur elle. 2022. 2023. On s'est revus encore au Togo. Ça dit, depuis mes papiers, on a fait au moins 1 an sans se voir.
2023, on s'est revu encore au Togo, on a fait encore 10 jours ensemble. Ça, c'est une mec digne. Et mes billets sont toujours pas moins de 1500, 2000 euros. 2024 encore. Regarde un peu, hein. J'ai fait seulement 1 an et 6 mois de papier. Ça dit que 2 ans, c'est en 2018, 2019, c'est en 2020 qu'il y a eu mes papiers. Donc 2021, j'ai commencé à voyager. 2024 encore. Je dis tout ça là, c'est fatigant. Avec les papiers que j'ai, je ne peux pas aller dans mon pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je dois faire pour être proche de mon enfant? Vu que les visas là, c'est compliqué à avoir en Europe. Tu déposes des documents, on te met à Dalois, tu mets ici, on te met à Dalois. C'est pas pour te donner des détails. Moi, j'ai un avocat en France ici. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Tous les jours, je paye bien l'avion et tout pour aller voir mon enfant. À un moment donné, elle a son passeport. Les prochains voyages, je veux qu'elle vienne en avion, mais tout ça, c'est de l'argent. Qu'est-ce que je dois faire pour être proche de mon enfant? Moi, je suis exilé, mon enfant n'est pas exilé. Voilà comment j'ai choisi 3 pays. Le Maroc, et le Sénégal et le Burkina. J'ai appelé, il y a même les mails ici, où j'ai échangé avec les écoles au Maroc. Après, j'ai vu le système, les messages sur YouTube, on parlait de racines des enfants noirs à l'école et tout. Le Sénégal, je connais, mais la vie est très chère là-bas. Et puis, je trouve que, bon, bref, on n'est pas très proche du Sénégal et tout ça. Et j'ai réfléchi. C'est comme ça que moi, en 2024, je crois que c'était en 2023, je prends la décision d'envoyer ma famille au Burkina en 2023-2024. Mutez-les-moi, mutez Barreau là. Voilà comment je décide pour le Burkina. Mais je vais d'abord sur le terrain. Je regarde, je me renseigne. Moi, je connaissais déjà le Burkina. Moi, il n'y a plus... elle ne parle pas de moi, arrête de raconter des conneries là. Si elle parle de moi, vous capturez. Merci de muter. Parle de moi comment? Elle parle de moi quand tu es ici. Si elle parle de moi, laissez. Bon, je pense que vous ne voulez pas bloquer la personne. Mais vous avez réactivé le profil au fait. Je ne comprends pas. Merci, c'est fait. Donc, moi, je décide d'installer ma famille. Moi, je suis partie d'abord. J'ai regardé et dit, mais Ouaga, c'est bien. En plus, j'étais déjà à Ouaga, je connais. Voilà comment je décide de ramener la famille. On va d'abord en vacances en 2024. Elle prend un avion pour la première fois avec Tunisia Airlines. Je prends avec mon application. Sa grand-mère, elle, billet à l'air, ça m'a coûté 800 €. Les deux, vous savez, Afrique, les billets sont chers. Avec Tunisia Airlines. On ne trouvait pas, quand on ne trouvait pas les autres vols qui pourraient nous coûter moins cher que ça. Mais c'est que tout le monde a avion. Pendant qu'ils sont là, ils sont dans une villa. Ça dit que je dormais ma fille, villa, team partout, sa grand-mère, sa chambre, chacun sa chambre. Et puis, je partais chercher une maison. J'ai cherché école. Avant qu'ils vont venir, il y avait déjà cherché école de mon enfant. Via l'aide d'un ami professeur à Ouaga. Il m'a aidé à avoir l'école de ma fille. Elle est venue, elle a fait ses tests. Elle a fait tout. Première école, il est trouvé. Elle est partie là-bas, école privée. On venait la chercher, on venait la déposer. C'était dur la première année. Elle dit, bon, c'est pas grave. Deuxième année là, qui était 2024 là, ou bien 2025 là. C'est ça, non, 2025. J'ai trouvé internat pour elle. Mais c'est 2026, bref, il ne connaît pas trop les années d'école là. J'ai trouvé internat pour elle. Parce que son école était un peu perturbée et tout, donc elle a eu un peu de retard. Elle a refait la 6e. J'ai trouvé internat pour elle. Internat là, c'est les enfants de ministres qui sont là-bas à Tilapia. La chose qu'elle n'ait pas eu financièrement à ma famille là, c'est ce qu'ils sont te donnés à mon enfant. D'accord? En fait, j'explique d'abord avant de te babiller. Parce que les gens nous regardent, les gens nous écoutent. Comme tu es une grosse menteuse, tu viens de dire je suis enceinte. Je viens de te montrer que je ne suis pas enceinte. Tu mens tous les jours que tu fais, tu passes ton temps à mitonner. J'ai trouvé internat. Internat là, ça coûte. Il y a pas choisi, il faut aller te renseigner. Ça coûte combien à Ouaga? Quand il fait mes snaps, vous capturez, va te renseigner. Tes copines que tu connais, hein, qui étaient moi, oui, qui sont avec toi là, il faut les demander. Et quand la fille de l'Essie s'en va là, c'est combien quand tu es interne? Quand tu dors là-bas, c'est combien? Ils vont te dire le prix. Et les enfants des grands types du Burkina qui vont à l'école. D'accord? Je donne ce luxe à mon enfant. C'est ma fille. On a qu'à se dire que bon, la petite a eu son visa, elle est venue en France. Est-ce qu'elle aura la même vie de luxe? Elle n'aura pas cette vie de luxe. Parce qu'en France, si elle est partie dans l'école publique, elle n'est pas allée dans l'école privée. Voilà. Et on sait combien de personnes qui viennent en France. L'école est très bien en Europe. Mais si tu n'as pas les moyens pour mettre tes enfants dans l'école privée, dans l'école au standing ici en Europe, tes rêves se brisent. Et on connaît beaucoup de personnes qui sont venues en tant qu'étudiants, qui ont fini au McDonald's. On connaît beaucoup de personnes qui sont venues en tant
en tant que qui vont venir faire le droit, ils ont fini au McDonald's. Parce qu'ils vont à l'école, on minimise le fait que toi-même tu es africain, toi tu vas devenir avocat ici, quoi. Il y a combien d'Africains qui viennent ici à leur rêve d'école, de devenir ingénieur, et puis ils finissent à devenir maître chien au McDonald's. Ma fille, elle a un talent. C'est le dessin. Elle te regarde, elle te refait ta face. Dessin manga, elle est forte. Je réfléchis à tout, je dis, mais bang est là-haut. Il est venu faire venir mon enfant pour faire quoi à qui même. Il y a des meilleures écoles aussi en Afrique. Et j'ai choisi le Burkina pour mon enfant et je ne regrette pas. Parce que l'école est stricte là-bas. Là-bas, là, professeur, pourquoi ton enfant passe? Si elle a redoublé, elle a redoublé. Pas me dire que ton enfant est laissé 5 étoiles. Cette fois-ci, elle est passée parce qu'elle méritait d'être dépassée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Elle est dans une très bonne école. Voilà. Et je compte même pas, mais ça me coûtait une blinde. Je compte même pas la faire changer d'école. Parce que là-bas, c'est très bien. Là, ils sont en train de faire notre programme pour elle. D'abord, elle est forte dans le dessin. Je check sur Internet. Quel pays, quelle université, quelle école qui peut la recevoir. Combien de temps il peut encore rester proche d'elle? Parce que là, je suis très proche d'elle. Je suis très proche d'elle. C'est pas des piqué même. Mais quand il y a des piqué, on ne me croit pas. Si on allait prendre mon billet d'avion le soir, et puis demain, je suis à Ouaga, ou même 2-3 jours, je suis à Ouaga. D'accord? Il regarde. Quand il va avoir peut-être son bac, ou bien quand il va passer en classe de 6 et 4e comme ça, là, il peut dire, bon, voilà un truc en Corée, au Japon par exemple, ils sont doués dans les trucs. Je regarde une meilleure école, plus, qui n'est pas forcément la France, qui n'est pas forcément l'Europe. Les pays asiatiques sont développés, il y a le Singapour, où l'école fait partie des plus grands, c'est-à-dire les plus performants au monde. Elle est passée en 5e, oui. C'est CEP, on appelle 5e, non. 6e, 6e pour aller en 5e. Il y a Singapour, il y a le Japon, il y a la Chine. Il y a la Corée, ma chérie. Il y a les moyens pour faire passer mon enfant là-bas. Tu prends pas les mains, fais venir ton enfant en Europe. Toi-même, tu habites en Europe. Ton gros con puant là. Tu habites en Europe, ton enfant est un clochard. Ton enfant est un clodo. Ton enfant qui est vilain, on des souris. Mais tu as venu parler de la beauté d'une petite fille de 14 ans qui est grande de taille. Il reste des bébés, c'est que tu as la même taille que toi. Toi, tu te promènes avec crevette dans ta maison, tu te drogues auprès de ton enfant, tu passes ton table, on lappe ton con devant ton enfant, tu fais des ébats sexuels de lesbianisme que tu n'assumes pas à côté de ton enfant. Quand mon ancien européen vient comme ça, elle vient te doigter devant ton enfant, on prend le doigt, on met dans ton con, on enlève, on met dans la narine de ton fils. Tu veux qu'on en parle? Le gars de Londres, c'est un pédophile. Il était condamné à Londres pour pédophilie. La fille venue en France, il est chez toi, il fait quoi à côté de ton enfant? Tu n'es pas capable de protéger ton enfant, tu as venu parler à moi. Que non, quand elle va au pays, elle joue jeu pour qu'on donne cadeau à ses enfants. Aïe, vous pouvez profiter de mes réseaux, mais les tatas des bébés, c'est que toi viens lui donner des cadeaux. Demande de refuser les cadeaux des réseaux sociaux. C'est ta grand-mère qui a créé les réseaux sociaux. Ton père qui a Dumba, testicules gonflés, c'est lui qui a créé les réseaux sociaux. Donc toi, tu dois choisir qui doit faire les matchs. Tu es malade. Les Makoso, combien d'années sont mendiés? Combien d'années Makoso s'est enrichi sur les dos des followers? Vous pouvez passer sa fille qui vit comme un miroir. Si ma fille peut, je peux la rendre stable, mais j'ai les clés et j'ai les réseaux. Ça veut dire que j'ai déjà le secret des réseaux sociaux pour faire ma fille célèbre. Si bébé c'est que toi crée son contenu aujourd'hui, il la met dans une ligne éditoriale. Là. Elle va percer Tilapia. Elle serait star que toi. Depuis elle a 8 ans, mais 9 ans, 7 ans, tu la clashes. Ça fait 8 ans, on est en Europe. Depuis elle a 4 ans, mais 5 ans, tu la clashes. Il faut calculer. Aujourd'hui, elle a 14 ans bientôt. Tu la clashes, tu n'as pas honte. Et quand on allume, on a levé ton enfant qui est vilain. Ça veut dire que ton enfant qui est vilain, qui ressemble à vampire, bébé vampire là. Quand on parle de beauté, tu es obligé de mettre filtre sur lui. Tu es obligé d'aller payer les carottes. À 5 ans, on va avoir les phares pour pied. Comme maman Kumba. À 5 ans, ton fils va avoir des phares. Je te conseille. J'ai dit, je vais te demander aux assistants sociaux de fouiller dans le cul de ton enfant. Parce que tu es entouré des pédophiles. Tu es entouré des gens qui sifflent dans son boda chaque minute on ouvre. Pendant que tu es en live là. Et puis tu dis aux gens d'aller mettre. Faut prendre Kilou. Toi, tous les jours, faut prendre Kilou partir à lui. Mère indigne. Toi, tu as parlé d'indignité et moi. Tu m'as pas vu lever mon enfant tout à l'heure? Elle est son ordinateur en train de causer. Moi, elle est dans l'anniversaire de ses copines. Elle veut même donner petit cadeau à ses copines. Ça, c'est un enfant bien éduqué. Toi, tu n'as pas eu l'amour de ta mère. Parce qu'elle est morte jeune dans le placalidrome. Tu n'as pas eu l'amour de ta grand-mère. Tu n'en connais même pas ta grand-mère. Parce que ta mère, c'est une révérence, c'est une torte venue du Ghana. Tu fais croire aux gens que ta mère est baoulée. Jusqu'à aujourd'hui, tu l'appelles. Je te lance des filles. Montre-nous la tombe de ta mère.
Où ils ont enterré ta mère là. Montre-nous sa tombe. Envoie les gens pour aller mettre des fleurs là-bas. Comme moi, pour avoir la bénédiction. Si de chercher l'argent pour faire venir mon enfant. Toi, tu es malade. Quand je paye les billets d'avion tous les jours en Afrique, ils vont dans des pays, ils prennent hôtel, ils prennent moins de 5 000, 6 000 euros et dépensent ça. C'est là pour faire coupement, faire venir mon enfant qui me fait le truc quoi. Donc il y a qu'à faire coupement. Ok, mon enfant vient en France. Ça te fait plaisir. Quand mon enfant vient en France, maintenant, puis il fait quoi maintenant? Ma vie s'arrête parce que moi j'aime voyager. J'aime bouger. Donc elle va venir en tant que mineure. Il va lui donner quelle éducation correcte en tant qu'une mère. Parce que quand tu fais venir un enfant, c'est beaucoup de responsabilités. Tu abandonnes tout et tu te restes concentré sur ton enfant. Donc pourtant là-bas, elle a sa grand-mère. Et quand je vais, mon temps que je lui donne là, elle a ça. Ça veut dire que pendant 1 an, on ne s'est pas vu. Mais pendant 9 mois, on ne s'est pas vu. S'il fait 1 mois là-bas, là, les 1 mois, elle a tout. Comme une mère doit être auprès de son enfant. Tu peux pas venir me dicter ma vie en Europe. Quand elle va en Afrique, elle fait les cadeaux. J'ai raté. C'est le gros con de ta marraine. Ta marraine, son con coupé là. Ils ont excisé quand ils ont levé ses intestins. C'est-à-dire qu'ils ont coupé son clitoris, quand ils ont tiré ses intestins, puis ils ont cousu. Elle est sans clitoris depuis les États-Unis. Elle prend les lèvres de son corps pour faire éventail. Et puis elle vient atterrir en France. Elle s'est paire de chaussures d'elle, Luc. Dis-lui d'avoir un clitoris avant de venir me parler. Ta marraine, qui a Dagbel, vous lui dites ça. Imbécile de sosium. Sa chienne. J'ai vu une vidéo où tu dis que tu te justifies. On dit, elle n'est pas des parents ici chez mon père. Donc toi, tu es en France ici, tu vois un homme que tu appelles ton père. Vous êtes dans même Paris, hein. Même Paris, vous voyez une fois dans l'année. Une fois dans l'année, c'est là que tu vois ton propre père. Quand on dit c'est pas ton père, tu te plains. Moi, mon papa quoi? Tu es en France. Bon, ma petite soeur est dans l'autre ville, je suis dans l'autre ville, c'est raisonnable, c'est compréhensible, chacun a ses programmes. Mais ton père qui t'a mis au monde, Tilapia, vous êtes dans même France là, dans même Paris. Je n'ai pas dit que même France, c'est même Paris. C'est le métro seulement qui vous divise. Une vraie fille, tu sais que ton papa est vieille comme ça là. La première des choses, c'est d'avoir 2 chambres, ça va faire venir ton père à côté de toi. Il a sa chambre, tu as la chambre avec ton fils, vous avez votre espace. Mais au lieu de ça, tu vis dans la merde. Tu vas ramasser des pédophiles qui ont eu des crimes. C'est-à-dire qui sont passés au tribunal, qu'on les a mis bracelets électriques, d'avoir senti le cuir de leurs enfants. En Angleterre, on les a attrapés comme ça, avec des vidéos pédophiles dans les téléphones à l'aéroport. Ils ont eu des bracelets électriques. C'est avec ces gens-là qui fuient Londres, qui viennent marcher. Toi, ton enfant est en danger de parler de ça, t'as venu parler de Leslie, quoi. Ton bâtard d'enfant, toi, t'as venu dire que non, Abou Kulé, toi, t'assumes, il n'assume pas Edwige. Mais toi-même, montre le père de ton enfant. Moi, il y a un varan qui est sorti de nulle part. Moi, il y a un von qui est sorti de nulle part, c'est des cailles. Elle versait Ursule Hondel, mécanicien de Otro, qui est venu se déclarer. Moi, il y a des gens qui viennent dire qu'ils sont avec le truc de mon enfant. Hein? Et puis ma fille, il l'empêche de rien. Il dit, ma fille, tu es grande, tu prends tes décisions. Le jour que tu as envie de voir un certain von qui se déclare comme ton papa, tu es libre. Elle dit, maman, c'est toi qui es mon père, c'est toi qui es ma mère. Et quand c'est comme ça, je suis fière de moi parce que c'est que je me suis battue pour elle. Mais toi, montre-nous le père de ton enfant. Moi, regarde, donc tu as m'enceinté en France, quoi. Et puis moi, elle t'est caché. Tu as assumé d'avoir fait enfant une star. C'est parce que c'est dans Daiko. Tu cherches les papiers à tout prix. Tu te renseignes que le gars avait les papiers. Voilà comment tu allais mettre la drogue dans sa boisson. Elle Viagra pour qu'il bande. Tu allais mettre ton sale con d'un caniveau là-dessus. Et puis quand tu as frappé à Oko, parce que quand tu mets tu t'assois, tu prends ton et tout pour t'asseoir sur ta pile, il débande. Mais qui a Viagra. Tu es obligé de frapper à Oko. Ça dit qu'elle prend gobelet, elle louche pour renverser, pour te mettre plus au mur. Pour renverser ce dans ton cou. Pour que ça touche ton utérus, pour que tu sois enceinte. Toi, tu as venu parler à les gens. Hein? Toi, tu as déjà baisé par amour, toi? Une femme, peu importe. Un enfant, on l'est par amour. Soit tu as eu ton enfant par V, ou bien par amour, mais c'est toi qui as vu le gars. Moi, on n'a pas V. Donc, comment là? C'est quelque chose, il y avait un petit love story du quartier, un petit love story crépu quelque part. Enfant de jeunesse, il y a toujours un petit love story crépu quelque part. Une chienne, une malade, une mendiante. Toi, pour faire l'anniversaire de ton enfant, tu fais affiche. Tu m'as déjà fait affiche pour mon enfant? Mais comment c'est funérailles? Que depuis bébé 5 étoiles est né, moi, je n'ai jamais mis bougie pour qu'elle était. Ma fille fait partie, quand elle était au village à Daloa, elle fait partie des gens, des petites filles de son âge, de 8 ans, et de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui avaient des tablettes au village. Jusqu'à le directeur de l'école qui m'appelle me dit d'arrêter. Peut-être c'est tout ça même qui a bloqué le système de visa de ma fille. Ils m'ont dit d'arrêter. Parce qu'au village ici, il faut que la petite vive au rythme que des autres enfants. Elle avait tablette à 6 ans, 7 ans, elle avait tablette. Tous ses amis qui étaient en France pour venir. Il a fait qu'on dit Noël, il prend tout, il se met donné à Karata Kaba, la femme du lac qui est à Paris là. Et puis on envoie, quand ça arrive, on envoie à Daloa. Quelqu'un vient prendre et puis s'envoie ça au village. Quand on déballe comme ça, tout est habillé de France, même serviette.
Les gens m'ont dit d'arrêter. C'est pour ça que j'ai enlevé ma fille au village. Parce que quand j'ai payé Villa à Abidjan et Daloa pour que la vieille reste là-bas, la vieille a fait 2 ans. J'ai payé une maison là. 3 chambres salon et 2 chambres salon. La vieille ne dormait pas là. Vous connaissez un moment, elle a fait des villages. Déjà, elle laissait la maison pour partir habiter au village. Et puis, elle laissait nos cousins, cousines à venir habiter dans la maison. C'est comme ça que la petite est partie au village. Quand vous parlez, ta fille était au village. Voilà, on dit à la Ouaga. Elle est dans la capitale la plus debout de l'Afrique de l'Ouest. D'accord? Donc, tu parles de quoi? Quand on parle que ton enfant est vilaine, toi, viens nous montrer ton enfant, ton chien, ton bâtard, ton bas-biais d'enfant, ton enfant mongol, là, ton enfant qui bave par son cul, par sa pine et par sa gueule, là. Viens nous montrer face en caméra. Ton enfant galeux, là, son cul est galeux. On met le doigt dans son cul, tchoukou. Tes pédophiles qui sont autour de toi, sont des mettre pine dans le cul de ton enfant. Va vérifier le cul de ton enfant, tilapia. Il y a des bodas vérifier fort. Ok? Demande-toi pourquoi ton enfant est toujours à l'hôpital. Demande-toi. Un enfant peut être à l'hôpital. Les petits rhumes, les petits trucs. Mais toi, ton enfant, H24, tu habites à l'hôpital, tu vas venir parler les gens. Tout le malheur que tu as fait aux enfants des autres. Toute la diffamation que tu as fait sur les enfants des autres. Plus de combien d'années que Dieu t'a donné un bas-billet qui ressemble à un raccord de chicha là. Que tu appelles l'enfant, ton enfant bas-billet là. Un enfant, même pour dire maman, c'est un problème. Ton kinyera là, Kilou, nom de chien, un enfant qui a nom de chien, ça t'a venu parler moi. Il a dit on va colo, tu peux pas faire clash chez moi. Maintenant on va côté spirituel, t'es bas, tu cours dans mon rêve. Et t'es dit, je suis la fille des Nabas. Moi c'est pas de vos histoires, on va aller chez un pasteur venir prier. Bah bien même des pasteurs qui viennent prier pour moi. Pas mon démon est plus baudant que pour lui. Tu pas de quoi? Tu vas venir m'asseoir pour dire, il y a parti à Lourdes, venez prier pour moi. Hey, bah bien, ma cause a essayé. Pourquoi il n'arrive pas à canaliser mon esprit? Vous tous, il a posé la main sur vous. Pour comme quoi, et il a son événement, venez vous arracher vos étoiles. Il a fait des préparer encore pour le faire. Chaque année, il doit arracher vos étoiles. Moi, Zagabi, je suis une vraie africaine. Un bâtard comme Marcos ne peut pas poser sa main sur moi. On a un troisième œil ici. Quelqu'un peut mettre sa main sur moi. Chienne. Et toi, je te bloque. Imbécile, la fils de pute. Allez, va en brousse. Ton vilain enfant, il est beau dans quoi? Normalement, les enfants qui sont nés en France, moi j'ai vu l'enfant de la soeur de Diaka, elle est née, elles sont venues chez moi ici, elle lavait la petite. Les enfants en France ici, quand tu es enceinte, c'est que tu manges les médicaments qu'on te donne, les soins qu'on te fait. Quand ton enfant dit, il n'y a pas un enfant en France qui est né, mais à moins qu'il soit, comment on appelle ça, prématuré. Tous les enfants, ils naissent calasse en France ici. Oui, même quand ils sont nés là, les biberons les rend bon. Toi, ton enfant, quand tu montes on des fœtus, quand tu montes ton fils où il a 1 mois, où il a 1 an, ou bien elle ne monte jamais. Quand il sortait de l'hôpital, je vais te le montrer. Son enfant est maigrichon comme ça. Ton ventre pourri là. Tu nous sors un macaroni spaghetti de dialogue que tu appelles enfant. Moi, j'ai vu les enfants ici. Regardez, même nos soeurs Djoula qui accouchent ici là. Les enfants sont gros comme ça. Parce que les vaccins, les médicaments, le lait, ça les rend grands. Mais toi, pour toi, il m'a un placali. Même bébé 5 ans, mais qui m'a les riz même. Elle était costaud. Moi, ma fille est née 4 kilos. J'ai accouché mon enfant au village, elle faisait 4 kilos. Et puis, il a accouché par voix basse. 4 kilos, beaucoup de cheveux sur sa tête. Comme à cette époque, il n'y avait pas Snap, il n'y avait pas les gens de réseau, donc il n'y avait pas des souvenirs où elle était bébé. Il y a des photos où elle était petite. Et moi, c'est chienne. Toi, tu accouches à lever. Nous, on accouche les enfants. Toi, tu es un poisson. Poisson accouche poisson, tilapia. Et un mannequin accouche c'est-à-dire une reine accouche une princesse. Moi, j'ai accouché princesse. Toi, tu as accouché à lever. Ton bas biais. Quand tu vas chez ton père, j'aurais appris que ton père, même. Toi, tu as dit que ton papa t'a mouru. Il y a quoi dedans? Je vais montrer ça tout à l'heure. Et tu as dit, quand tu me clashes, moi, il peut prendre 4 mois pour te répondre. Pas de chat fouetté. Quand on parle un peu, tu n'as rien. Tu as quoi? Dis-moi. On va faire notre bilan.